Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous des pactes de richesse. Beaucoup de jeunes de nos jours veulent faire des pactes pour avoir de la richesse. On ne sait pas si c'est à cause des films nigériens, parce que voilà, ceux qui ont vu les films nigériens comme Les Milliardaires Tachés, Billionaires Club et tout ça, ces personnes, dans certains cas, ont pris le goût, parce qu'ils ont vu que il existe une voie facile, entre guillemets, que vous pouvez donc emprunter. Et une fois que vous avez emprunté cela, vous serez riche. Vous aurez beaucoup d'argent, beaucoup de voitures, beaucoup de femmes à côté de vous. Et c'est le rêve de beaucoup de jeunes qui optent pour la facilité. Mais déjà, j'aimerais dire que même s'il arrive que vous, je vais dire par chance ou par malheur, tombez sur des personnes qui vous font réellement ce type de pacte, vous ne serez pas heureux. Vous pouvez avoir le bien matériel, mais notez ceci, je le dis toujours, et je ne vais jamais arrêter de le répéter. Quand vous mourrez, vous laissez sur terre vos maisons, vos voitures, votre compte bancaire, votre portefeuille, et même votre WhatsApp, votre téléphone, tout, vous le laissez. Donc, qu'est-ce que vous allez donc laisser de positif? Si vous avez laissé que souffrance, désarroi, tristesse, maison envoûtée, voiture envoûtée, argent maudit, ben, ça veut dire que votre vie n'aura servi à rien. Quand vous mourrez, vous quittez ce monde, ce que vous partez avec, c'est la connaissance spirituelle que vous avez développée, cette vibration que vous avez développée. Et ça va vous aider dans la prochaine réincarnation. En tout cas, la preuve, vous voyez des gens qui naissent avec des dons de vision, de guérison, et ainsi de suite. C'est des capacités que ces personnes ont développées dans la précédente ou les précédentes réincarnations. C'est ça qui va revenir dans la réincarnation future. C'est pourquoi je dis toujours, ce que vous faites de bien, c'est pour vous. Ce que vous faites de mal, c'est pour vous. Certains gens qui vont vouloir faire des pactes de richesse, ils vont entrer en contact avec certains maîtres. Et je vous dis souvent, les pactes de richesse, ce n'est pas avec des maîtres qu'on le fait, c'est avec des sectes qu'on le fait. Ou des confréries, ou des sociétés secrètes. Donc, certains gens vont entrer en contact avec certains maîtres. Et la plupart, 99% vont se faire escroquer. Vous voulez pacte avec Mami Wata, pacte avec ci, pacte avec cela. Vous entrez en contact avec les gens, on va vous faire perdre votre temps, perdre votre argent. J'ai vu des gens, quelqu'un va vendre sa voiture parce qu'il veut faire un pacte, il va mettre sa maison en gage parce qu'il veut faire un pacte. Le maître lui a dit, ben, si tu investis 10 000 euros maintenant, tu auras 100 millions dans un mois. Il va aller mettre sa maison en gage. Et après, il perd sa maison, il se retrouve dehors. Après, il perd sa femme. Il perd tout. Il devient très malheureux, il se suicide même. J'ai vu des gens comme ça. Quelqu'un va avoir sa petite moto, sa petite voiture qu'il utilise comme taxi. Ça lui fait manger. Mais parce qu'il veut beaucoup d'argent, il va aller vendre ça pour faire le rituel. Et après, ça ne marche pas. Il est très fâché, en colère, et voilà. J'ai connu un jeune homme qui venait de France, il y a de cela 5 ans, il va suivre la vidéo. Donc, c'était croisé au Cameroun. Et il était venu me voir, il m'a dit, bon, maître, j'ai contacté un maître là, on a fait le pacte avec Mami Wata, et puis on a causé et tout et tout. L'esprit est venu, on était dans la salle, l'esprit parlait dans un bocal et tout, et voilà. Mami Wata m'a dit que je vais prendre 10 millions dans tel nombre de jours et tout et tout. Et quand j'ai commencé à tout écouter l'histoire, je lui ai dit que mon ami, on t'a arnaqué, ça ne se passe pas comme ça. Le gars était très en colère, il allait brûler le temple de ce maître-là à Douala. Et après, il a eu des problèmes de justice ensuite, parce que le monsieur a porté plainte et tout. Ça fait une histoire très compliquée. Donc, c'est comme ça aussi qu'on voit les gens qui perdent la vie. Vous allez faire ça, les choses sur un mètre, et après, on vous envoie une foudre ou on vous tue. Voilà, parce que vous voulez toujours faire les choses compliquées. Donc, en ce qui concerne les pactes, généralement, vous tombez chez les gens qui ne savent pas de quoi les questions. On va vous flatter là, vous faire des petits chochos. Et après, vous retrouvez, vous avez perdu beaucoup d'argent.
Et voilà. Bon, d'autres personnes vont contacter donc un sorcier ou un maître qui est expérimenté. Ce maître-là fait partie d'une secte. Et quand il va aller dans la secte, il va aller signaler que oui, il a trouvé un nouveau mouton, un nouvel esclave. Et l'esclave là, c'est vous, le mouton là, c'est vous. Et vous allez donc acheter ce que vous avez demandé, et puis on va concocter la chose, et on vous donne. Vous allez prendre la chose, utiliser, et vous allez voir comment il y aura un certain rayonnement qui va commencer. Il y a des gens, par exemple, quand on va trouver dans des petits villages, quelqu'un va venir voir un ganga et dit, ah, j'ai trop galéré, ça ne va pas, ça ne va pas. Il veut l'argent, il veut l'argent. Le mec dit, tu es sûr, tu es sûr. On va concocter certaines choses, on va lui demander de boire. On va lui donner une bague ou il y a des cas comme ça, vous entendez, on donne la bague à quelqu'un et la bague là se transforme, genre ça vomit de l'argent. Certaines personnes, on va les donner un porte-monnaie, soit de vomir de l'argent. D'autres gens, on va les donner, on va les mettre carrément des choses dans le corps et on va les dire que doivent coucher avec les gens de certaine façon et déposer ça en eux. Ce sera pas de tâche là-bas. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le problème, c'est que vous allez, plus le temps va passer, plus vous allez faire du mal aux gens. Plus vous allez alourdir votre karma et vous allez payer. Le karma se paye, tout le monde passe par la caisse. Donc, vous allez passer votre temps à... Vous aurez de l'argent. Parce que ces entités-là, avec lesquelles on vous a branché, vont vous permettre d'avoir beaucoup d'argent. Il y aura beaucoup d'argent dans votre vie, il n'y a pas de souci. Mais également, cet argent-là va aussi attirer des proies. Vous allez retrouver, vous avez 4 femmes que vous avez sacrifiées l'année passée, ou vous avez cela 4 ans, ou vous allez vivre encore peut-être 5 ans ou 10 ans. Et dans les 10 ans-là, vous avez sacrifié près de 10 personnes. Vous avez envoûté au moins ces 4 maisons. Vous avez détruit les couples des gens. Vous avez ainsi de suite. Donc, quand vous voyez votre vie, vous voyez que vous êtes une pourriture. Vous avez fait du mal à combien de personnes? Donc, vous voyez que vous ne servez à rien. Et votre incarnation n'aura servi à rien. Pourquoi? Parce que vous vouliez de l'argent. Et sans oublier que, généralement, quand vous entrez donc, dans des sociétés secrètes via des marabouts, des maîtres, entre guillemets, généralement, vous entrez là comme de la vache à lait ou bien le mouton à sacrifier pour l'Holocauste. On ne va pas vous donner le bon, comme on dit souvent. Il arrive dans des cas où quelqu'un est dans une famille où il y a déjà ces choses-là. Et le papa est déjà dans ça, ou l'oncle est dans ça. Et là, maintenant, on le prend, on le met dans la confrérie secrète. Et là, on va lui donner les clés. Il va commencer à faire ce que les autres faisaient. Il aura donc un certain rayonnement, comme les autres. Mais il va, parallèlement, il aura les mêmes tâches que les autres. Il va faire les mêmes choses que les autres dans le plan mystique pour pouvoir nourrir cet égrégore-là. Mais ça aussi, c'est une autre forme d'esclavage. Et c'est la méthode la plus sûre pour ceux qui sont dans ces lancers-là. C'est-à-dire que vous n'êtes pas escroqué et vous avez la chose la plus puissante, mais c'est dans le sens iséphétique, je répète. Dans tous les cas, vous pouvez avoir des femmes, des enfants, les gens vont souvent mourir de temps en temps dans votre famille, et tout, mais tout ça, c'est de la merde. Alors, le pacte de richesse, selon mon point de vue, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Déjà, si vous tombez sur quelqu'un ici qui ne connaît pas, il va vous arnaquer. Ensuite, vous tombez chez un maître ou un mystique qui connaît comment les choses se passent. Également, il vous arnaque parce que là, il ne vous donne pas le bon, entre guillemets. Mais ça va marcher, mais vous allez entrer là comme un mercenaire dans le film. Et le troisième cas, vous entrez là parce que c'est dans votre famille et tout et tout. Ça va être l'arnaque, pourquoi? Parce que je suis actuellement à Dubaï et dans c'est une ville intéressante dans les Émirats Arabes Unis. Et ici à Dubaï, j'ai assisté à un colloque, une conférence des hommes d'affaires. Et je vais vous dire ceci, quand vous rencontrez donc, vous voyez plusieurs hommes d'affaires, plusieurs chefs d'entreprise, au niveau international, vous n'allez pas compter une ou deux personnes qui ont des serpents mystiques ou des calebasses mystiques. Non, c'est des gens qui ont des choses réelles. Voilà mon entreprise, je vends des chaussures. Voilà mon entreprise, je vends des véhicules. Voilà mon entreprise, je fais de l'immobilier. Quelqu'un ne va pas venir vous dire que oui, j'ai les calebasses magiques. C'est clair que personne ne va dire, mais une façon de dire que essayons un peu parfois de mettre ces histoires de sorcellerie-là de côté. C'est pourquoi je vous parle de ça. Essayons de mettre parfois cette histoire de sorcellerie-là de côté.
Tout le monde que vous allez voir avec une belle voiture, une belle maison, ce n'est pas parce qu'il a fait un pacte, non. Il y a des gens qui naissent naturellement avec un certain rayonnement. Et je vais vous dire même que l'être humain, à la base, n'est pas venu sur Terre souffrir. L'être humain souffre parce qu'il va en contresens de sa mission de vie. Parce qu'il ne veut pas se découvrir, il ne veut pas utiliser ses capacités. C'est pourquoi l'homme souffre. Mais une fois que l'homme travaille sur lui, en travaillant, en se concentrant dans son développement spirituel, une fois qu'il se concentre à développer ses capacités, tout devient possible pour lui. Il peut attirer l'argent comme il veut. Il peut manifester ce qu'il veut qui est important pour sa vie. Donc c'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui sont multimillionnaires et qui n'ont jamais eu à faire un pacte ou aller faire des invocations pour avoir l'argent. Non. Ils ont tout simplement un certain rayonnement qui les permet d'attirer naturellement l'énergie de ce qu'ils veulent. Je vais prendre un cas très simple. On a vu des gens qui ont gagné au jeu de hasard, des gens qui ont ramassé, qui ont trouvé des fortunes. Alors, celui qui a trouvé une grosse somme d'argent, c'est parce qu'il avait fait un pacte? Non. Parce qu'il avait un certain rayonnement qui a fait qu'il tombe au bon endroit, au bon moment, et il a la bonne somme. Pareil, vous allez même entendre certaines histoires, certaines personnes qui sont dans des pays où il y a la guerre. Vous allez entendre quand la guerre commençait, il est tombé quelque part où il y avait un sac d'argent, et puis bon, voilà, il a pris les... Donc il y a des cas qui arrivent en fonction de votre rayonnement. La vie sur Terre, c'est des tests. Des tests. C'est pas parce que vous avez besoin d'argent que vous allez sacrifier un de vos parents ou un de vos enfants ou bien une partie de votre vie. Non. Demain, c'est un nouveau jour. Si vous avez les difficultés d'avoir de l'argent, tout le monde passe par là. Vous avez les difficultés d'avoir de l'argent, vous sentez comme si tout est bloqué dans votre vie. C'est parce que vous n'êtes pas dans le bon endroit au bon moment. Vous avez un mauvais entourage. Ou alors, vous êtes dans une mauvaise aura spirituelle. Quand vous êtes conscient de ça, vous commencez à travailler sur vos énergies. Automatiquement, vous allez changer vos réalités. Votre vie va changer. Donc, allez faire un pacte d'argent. Vous avez que 20 ans, vous avez 18 ans, vous avez 25 ans, 30 ans. Vous voulez faire un pacte d'argent parce que vous voulez de l'argent pour avoir des femmes, des voitures et tout. Parce que vous voulez faire le pacte pourquoi? Vous voulez une belle voiture, vous voulez des jolies femmes, vous voulez un gros compte en banque et tout, voyager et tout. Chaque chose vient en son temps. Est-ce que votre vibration correspond à ce que vous voulez? Voilà la question. Voilà ce que vous allez méditer. Vous êtes là, dans une aura très sombre, et vous voulez faire un pacte de richesse avec un esprit. Il va vous dire que l'esprit qui va venir vers vous-même viendra en fonction de votre rayonnement. Il y a un pacte que les gens font souvent en Afrique, là, on verse les graines de riz ou de maïs, et puis le coq ou la poule va picorer, le nombre de graines sera le nombre d'années que vous allez vivre. Si vous allez faire ça avec une aura sale, automatiquement, ça veut dire que la poule va venir picorer une graine. Ou peut-être couper une graine, après elle va encore vomir, donc vous allez avoir la richesse moins d'un an. Ou bien même, elle ne va rien picorer. Parce que vous n'avez pas une bonne aura. Et si vous avez une bonne aura, vous n'aurez pas besoin de faire ça. Vous savez, on n'est pas seul. Hein? On n'est pas seul, c'est-à-dire qu'il y a toujours un oncle, une tante, des frères, des soeurs, des amis. Il y a toujours des gens qui vous connaissent quelque part, qui peuvent changer votre vie. Parce que votre vie ne va pas changer parce que le Seigneur ou tel ange va apparaître chez vous. Non. Votre vie va changer en fonction de comment vous gérez les gens. Quel type de relation vous avez avec les gens. Est-ce qu'on vous fait confiance ou pas? Il y a beaucoup de gens de nos jours qui sont à la diaspora, qui veulent construire des maisons en Afrique, mais elles n'ont pas des gens sérieuses. Elles n'ont pas des gens sérieuses. Elles préfèrent investir où elles sont. Elles n'investissent pas là-bas. Mais si vous êtes quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui vous connaît, qui est à la diaspora, quand cette personne va témoigner de votre sérieux, elle pourra investir avec vous et vous allez avoir du profit dans ça. Vous n'aurez pas besoin de faire un pacte, vous serez bien. Qu'est-ce que vous voulez? Une maison, une voiture, un compte avec de l'argent? C'est possible. Travaillez sur votre rayonnement. Parce que les moments difficiles, tout le monde passe par là. Mais si vous avez des moments difficiles en 2024, ça ne veut pas dire que vous aurez les mêmes moments difficiles en 2025 ou en 2030. Si vous travaillez sur vous, tout ira bien. 1 an, 2 ans, 3 ans suffit pour que vous vous transformiez et que vous deveniez la meilleure version de vous-même. C'est là que vous allez attirer ce que vous n'avez jamais pu que vous pouvez attirer. C'est là que vous allez devenir celui que vous n'avez jamais cru ou pensé que vous pouvez devenir. Tandis que vous allez aller faire un pacte de richesse. Au trop 1, 2, 3 ans, vous êtes mort. Votre vie n'aura servi à rien.
Voilà, c'était le partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Partagez la vidéo, ça va aider au thème.